Vouloir insinuer que Dieu est animé d'un amour tellement grand qu'il passe sur tout, cela est une hérésie. En effet, certains chrétiens s'expriment comme s'il ne faut pas reprendre. Mais il est évident que Jésus-Christ et les apôtres parlaient avec autorité. Et cela vient de ce qu'ils connaissaient le cœur de l'homme, qui est méchant, mauvais, qui a besoin d'une puissance pour les convaincre, pour renverser leur raisonnement et emmener leurs pensées captives de l'obéissance de Christ, changer leur cœur de pierre en cœur de chair. Et de quelle façon Jésus-Christ et les apôtres faisaient pour partager l'évangile au monde? N'est-ce pas la façon que nous voyons par exemple dans Matthieu 4, 17 qui nous dit « Jésus se mit à prêcher en public. Le message qu'il proclamait peut se résumer ainsi. Changez, car le règne des cieux est tout proche. » Ou dans Marc 1, 15 où il dit « Le moment est venu, les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Changez et acceptez avec foi la bonne nouvelle. » Voyons maintenant ce que produisait l'évangile qui était communiqué par les apôtres. Un fait est sûr et certain, et tous ceux qui font partie du peuple d'Israël doivent le reconnaître. Dieu a fait Seigneur et Messie ce Jésus même que vous avez crucifié. Ses auditeurs reçurent cette parole en plein cœur, et profondément bouleversés, ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Changez, et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus le Christ. Cela signifiera que vos péchés sont pardonnés. Alors, vous aussi, vous recevrez en cadeau le Saint-Esprit. » Ces paroles sont dans Actes 2, versets 36 à 38. Et voici ce que Jésus-Christ a demandé de répondre à ceux qui n'acceptent pas le message de la bonne nouvelle. « En signe de protestation contre vous, nous secouons de nos pieds même la poussière de votre ville pour vous la rendre. Sachez pour ceci, le règne de Dieu est proche. Je vous assure qu'au jour du jugement, Sodome sera traitée moins sévèrement que cette ville-là. » Cette parole est dans Luc, au chapitre 10, les versets 11 et 12. Une petite question. À votre avis, est-ce qu'il faut retirer de la Bible le passage où il est exprimé que le Saint-Esprit a fait mourir Ananias et Saphira? Bien sûr que non. Et voyons ce que cela a produit dans le cœur des chrétiens quand cela est arrivé. Cela se trouve dans Actes 5, 11. Cet événement inspira une sainte frayeur à toute l'Église, ainsi qu'à tous ceux qui en entendaient parler. Du reste, n'a-t-il pas traité certaines personnes de race de vipères? Et je vous encourage vivement à lire les lettres aux 7 églises qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse. Cela vous permettra de comprendre ce que Dieu attend de la part de ses enfants. Et c'est dans ce sens, justement, que Dieu dit qu'il corrige et donc qu'il reprend ce qu'il aime. Ceux qui expriment qu'il ne faut pas reprendre et corriger démontrent qu'ils n'ont pas compris l'œuvre de Dieu accomplie par son Fils unique, Jésus-Christ. Car n'oublions pas que s'il est mort sur la croix, c'était à cause du péché. En effet, la façon dont il est mort nous montre la puissance qui anime notre nature. Et c'est aussi pour cela qu'il dit dans Matthieu 16, 24, « Puis parlant à tous ses disciples, Jésus ajouta, si quelqu'un veut être mon disciple et marcher avec moi, qu'il renonce à tous ses droits sur lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il marche sous les traces de mes pas. » Il faut aussi considérer le but pour lequel l'évangile a été exprimé au travers du verset qui se trouve dans 1 Corinthiens 11, 32, qui nous dit toutefois être jugé par le Seigneur, c'est être pris sous sa discipline. Ces jugements doivent nous amener à nous corriger et chacun de ces châtiments contribue à notre éducation. Leur but est de nous éviter d'être condamnés avec le reste du monde quand il y aura le jugement ou quand il y a les 3 ans et demi de tribulation. Attention, cela ne signifie pas que nous devons être parfaits, pas du tout. Mais cela consiste à marcher sur le chemin qui a été tracé par Jésus-Christ, qui consiste à renoncer à nous-mêmes, en portant une attention particulière aux différentes manières que le Saint-Esprit utilise pour témoigner à notre cœur. Il est évident que nous sommes dans la période de l'apostasie dont il est question dans l'Évangile. Et voyons justement quelques versets qui nous montrent pourquoi Christ a été obligé de mourir sur une croix. C'est important de comprendre cela. C'est important de saisir le cœur de Dieu, la volonté de Dieu pour nos vies. Il dit, non, je voulais simplement vous dire de ne pas entretenir de relation avec celui qui, tout en se disant votre frère, vivrait dans l'immoralité, aimerait trop l'argent, vénérerait les idoles ou serait un calomniateur, un homme adonné à la boisson ou enclin aux affaires malhonnêtes. Avec des gens de cette sorte, il vous faut rompre toute communion et ne pas même prendre de repas ensemble. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de l'Église?
Certes non, ce n'est pas mon affaire. Par contre, c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté et c'est sous votre responsabilité que la discipline doit être exercée chez vous. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, retranchez le coupable du milieu de vous. Cette parole est dans 1 Corinthiens 5, 11 à 13. Et voici pourquoi il est condamné. La lumière est venue dans le monde, mais les hommes lui ont préféré les ténèbres, parce que leurs actes étaient répréhensibles. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière. Il se garde bien d'en approcher. Il a peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Par contre, celui qui conforme à la vérité s'approche tout naturellement de la lumière pour qu'on voit clairement que tout ce qu'il fait, il accomplit dans la communion avec Dieu. Cette parole est dans Jean, chapitre 3, les versets 19 à 21. Comme Dieu a ressuscité le Seigneur d'entre les morts, il nous ressuscitera nous aussi, par sa puissance. En effet, ne savez-vous pas que vos corps sont maintenant des parties intégrantes du Christ lui-même, ses membres, ses organes? Et j'irai arracher des membres du Christ pour les unir à une prostituée? Assurément non. Ou bien ignorez-vous qu'un homme qui s'unit à une prostituée devient physiquement un avec elle? Car il est écrit, les deux ne seront qu'un seul être. Par contre, celui qui s'unit au Seigneur devient spirituellement un avec lui grâce à son esprit. C'est pourquoi, fuyez le dévergondage et les unions illégitimes. Tous les autres péchés qu'un homme peut commettre ne touchent pas directement son corps, tandis que celui qui se livre à la débauche introduit le péché dans son propre corps. Ou bien auriez-vous oublié que votre corps est le sanctuaire même du Saint-Esprit qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous? Vous n'êtes donc plus les maîtres de votre corps et vous ne pouvez pas en disposer à votre gré. Vous ne vous appartenez plus à vous-même, car c'est à un grand prix que vous avez été rachetés. Honorez donc Dieu et rendez-lui gloire par votre corps, même aussi bien que par votre esprit, car tous deux appartiennent à Dieu. Ces paroles sont dans 1 Corinthiens 6, versets 14 et 20. C'est pourquoi je t'adjure en présence de Dieu et de Jésus-Christ, dans la perspective de son retour glorieux pour juger les vivants et les morts, ainsi que son règne. Prêche la parole, sois zélé pour elle, proclame avec insistance ce message divin, peu importe que l'occasion t'en paraisse favorable ou non, qu'il soit bien ou mal accueilli. Parle à la conscience de tes auditeurs, démontre, convainc, réfute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. Fais preuve en toutes circonstances d'une patience inlassable, car il viendra un temps où les hommes ne voudront plus rien savoir de l'enseignement authentique. Sous l'influence de leurs désirs et pour satisfaire leur convoitise, ils se choisiront une foule de maîtres et courront de doctrine en doctrine au gré de leur fantaisie, ayant la démangeaison d'entendre des paroles qui chatouillent agréablement leurs oreilles. Ils se détourneront de plus en plus de la vérité et se rabattront sur des mythes. Cela se trouve dans 2 Timothée 4, du verset 1 à 4. S'il arrive à ton frère de commettre un péché, va le trouver. Parle en tête à tête avec lui et montre-lui sa faute. S'il se laisse convaincre, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou 2 autres personnes pour que tout ce qui sera dit soit appuyé sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de vous écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse même d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les incroyants et les gens avec qui vous évitez toute relation, Vraiment, je vous l'assure, tout ce que vous aurez défendu ou permis sur la terre sera sanctionné par l'autorité divine. Et j'ajoute que si 2 d'entre vous se mettent d'accord ici-bas pour demander quoi que ce soit dans la prière, cela leur sera accordé par mon Père céleste. Partout, en effet, où 2 ou 3 sont ensemble, unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Est-ce à moi de juger ceux qui vivent en dehors de l'Église? Certes non, ce n'est pas mon affaire. Par contre, c'est bien à vous de juger ceux qui font partie de votre communauté. Et c'est sous votre responsabilité que la discipline doit être exercée chez vous. Ceux du dehors, Dieu les jugera. Mais vous, retranchez le coupable du milieu de vous. Donc ceux qui disent que Dieu ne nous donne pas la possibilité de juger est faux. C'est mal comprendre l'Évangile. C'est mal saisir l'esprit de l'Évangile. Dieu nous demande de reprendre ceux qui ne marchent pas sur le chemin, qui ne sont pas en accord avec l'Évangile, ceux qui n'écoutent pas le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur.
et qui se permettent une liberté qui n'est pas la liberté que Dieu nous demande de vivre. Le monde, ce n'est pas à nous de toucher le monde. Ce n'est pas à nous à reprendre le monde. Ce n'est pas à nous à redresser quiconque dans le monde, parce qu'il est sous la main, sous la coupe du diable. Mais c'est à nous de reprendre, de corriger ceux qui sont dans la famille de Dieu. C'est à nous de les reprendre, avec le cœur de Dieu, bien sûr, avec les sentiments de Dieu. Le but étant de renverser toutes les forteresses et d'emmener les pensées captives de Christ,